Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo assez spéciale puisque ça va pas être un sujet que je vais aborder très souvent sur ma chaîne. Ça va être une vidéo high-tech puisqu'aujourd'hui je me suis acheté un produit high-tech, donc de la marque Apple pour me faire plaisir. Voilà, c'était un cadeau que je me suis fait à moi-même, j'ai économisé des sous pendant quelques mois et je me suis fait ce cadeau. Donc je sais que moi quand j'achète un produit high-tech, j'aime bien regarder beaucoup de vidéos sur ce sujet, notamment des déballages pour voir un petit peu comment est présenté le produit et ce qu'en pensent les personnes qui les testent. Donc je me suis dit que ça pouvait être une très bonne idée de vous présenter ce genre de vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un produit de la marque Apple, donc j'ai le sac juste avec moi, j'ai été le chercher tout à l'heure. Malheureusement il n'y avait pas d'offre pour le Black Friday dessus, donc je me suis dit que j'allais quand même me le commander puisque c'était un produit que je voulais vraiment. Donc roulement de tambour, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Donc je me suis acheté une Apple Watch. Ils ont sorti il y a quelques mois les Apple Watch SE et l'Apple Watch 6. Personnellement, je me suis acheté l'Apple Watch SE parce que j'avais pas vraiment l'utilité des autres fonctionnalités qui étaient proposées sur la 6 et je trouvais que ça faisait un écart de prix quand même assez important. Donc personnellement j'ai choisi l'Apple Watch SE en aluminium, couleur gris sidéral parce que je sais que j'aime beaucoup le rose gold mais je trouvais que le boîtier s'accordait pas vraiment avec énormément de bracelets. Et donc j'ai choisi la taille 40 mm parce que je trouvais que la taille 44 mm était un petit peu grande. Donc voilà comment c'est inscrit au dos du boîtier. Donc pour savoir que la taille 40 mm était celle qui me correspondait, parce qu'en ce moment avec le Covid c'est assez compliqué, on peut pas essayer dans les magasins. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis rendue sur l'application Apple Store. Donc quand on veut commander une montre, il y a à un moment donné une petite rubrique sur la taille des montres. Là il y a une représentation en taille réelle des deux montres. Donc moi tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un patron sur un papier blanc pour les deux tailles de montres et ensuite j'ai regardé à mon poignet celle qui me correspondait le mieux. Donc on va commencer tout de suite avec le déballage. À mon plus grand regret, tout à l'heure quand j'ai été chercher la montre, ils n'avaient pas la bonne couleur du bracelet. Donc malheureusement pour changer la couleur du bracelet, ils ont dû enlever le blister. Donc à mon plus grand regret, je ne peux pas le faire devant vous en vidéo. Mais donc c'est bien une boîte neuve, hein. Je l'ai acheté tout à l'heure à l'Apple Store. Donc c'est parti, on va enlever les deux languettes. Donc ça se présente comme ceci. Hop, donc à l'intérieur on a donc je pense que si vous avez déjà regardé les vidéos déballage, vous pouvez savoir, donc on a la représentation de plusieurs Apple Watch, donc avec les nouveaux bracelets et les nouveaux coloris également. Hop. Donc voilà les deux boîtes. Alors j'ai ici donc la boîte du boîtier de l'Apple Watch et ici la boîte du bracelet. Personnellement j'ai choisi le bracelet bleu nordique. Je trouvais que c'était très joli. J'en avais vu un autre sur le site Apple, mais malheureusement il n'était pas disponible dans mon Apple Store, donc je me suis redirigée sur celui-là que j'aime également beaucoup. Donc je vais l'ouvrir avec vous tout de suite. Donc il y a une petite languette là. Donc je vais enlever la languette. C'est la première Apple Watch que j'achète. Je connais vraiment pas le fonctionnement. J'ai pu regarder un petit peu sur les vidéos première impression. Mais c'est vrai que je connais pas vraiment le fonctionnement d'une Apple Watch. Donc je vais découvrir ça en vidéo avec vous. J'ai sorti le boîtier. Là on a un papier avec tout simplement des instructions. Et donc ici quand on ouvre ça se présente comme ça. Donc il y a les instructions pour savoir comment est-ce qu'on attache les bracelets à la montre. Et ensuite donc on a ces bracelets. Donc moi j'ai choisi cette couleur là. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle change un petit peu des autres. Mais c'est vraiment une couleur que je trouve très jolie. Donc là je vais sortir les différentes parties du bracelet. Donc sur cette partie là je vois qu'il y a un petit plastique, donc je vais tout simplement venir l'enlever directement. Je vous montrerai en fin de vidéo, mais je me suis acheté également sur le site de Shein. J'ai pris deux autres bracelets. J'en ai recommandé d'autres, mais malheureusement je les ai pas encore reçus. Je trouve que c'est vraiment l'avantage d'avoir pris donc l'Apple Watch en couleur gris sidéral parce que ça me permet vraiment de l'assembler à toutes les couleurs de bracelets. Et aussi ça permet de changer de type de bracelet en fonction de la tenue, de l'occasion et aussi de l'envie du moment. Donc je trouvais que c'était vraiment très sympa. Ensuite pour le boîtier de la montre, donc je vais enlever tout simplement les deux languettes qui sont ici et ici.
Voilà, donc la boîte est là. Et ensuite, ça se présente comme ceci. Donc là, on a la montre. Et ensuite, ici, on a un petit boîtier avec écrit, je pense, des instructions. Je l'ouvrirai juste après. Ensuite, dans le compartiment d'en dessous, on a donc le chargeur qui est ici. Donc c'est un chargeur USB, il me semble. Il y a plus le... Avant, il y avait l'adaptateur secteur qui était fourni avec, mais maintenant, il n'y est plus. J'ai cru comprendre que c'était pour des soucis environnementaux. Il faudra soit utiliser celui de l'iPhone, soit en acheter un autre. Ensuite, dans les petits papiers, il y a tout simplement... Alors, la manière de l'allumer, de le charger. Et ensuite, des papiers pas très intéressants que personnellement je ne lis pas. Je vais venir prendre donc la montre, donc petite languette juste là pour pouvoir l'enlever assez facilement et ne pas la faire tomber. Concernant le papier, donc c'est pas un papier comme sur l'Apple Watch RSI, c'est-à-dire que c'est pas en carton. Là c'est plus en papier assez transparent qui se déchire assez facilement. Donc je vais juste venir l'ouvrir. Elle se présente comme ceci. Donc c'est vraiment la couleur grise qui est vraiment très jolie je trouve et qui est vraiment assez simple et assez passe-partout. Donc je vais mettre tout de suite les bracelets. Et sans faire exprès, en mettant le bracelet, j'ai appuyé sur le bouton pour l'allumer. Donc le temps qu'elle s'allume, ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'appareil puisque là, je filme actuellement avec mon téléphone. Donc comme ça, je vais pouvoir la synchroniser directement. Donc je m'excuse d'avance si la qualité est un petit peu moins bonne, mais c'est juste que je filme avec mon ancien téléphone parce que donc j'utilise le mien pour configurer la montre. Ok, du coup là, j'ai eu un petit cadran qui s'est affiché avec écrit du coup... utilisez votre iPhone pour configurer cet Apple Watch. Donc je vais mettre continuer. Donc ensuite ça me demande si je veux la configurer pour moi-même ou pour un autre membre de ma famille parce que il me semble que sur ce nouvel iOS, si je ne me trompe pas, il y a un pack family, donc on peut configurer plusieurs montres sur un seul téléphone. Donc je vais mettre configurer pour moi-même. Ensuite donc je vais mettre l'Apple Watch donc à mon poignet et la placer sous l'appareil photo, donc comme ça m'est demandé ici. Donc je vais déjà la placer ici dans le cadran. Ok, donc là c'est écrit que l'Apple Watch est jumelée avec mon téléphone. Maintenant je vais la mettre à mon poignet. Donc elle est juste à mon poignet. Donc ça donne ça pour le moment. J'ai mis le grand bracelet mais je pense que je vais changer parce qu'il est un petit peu lâche. Donc je verrai ensuite lequel me convient le mieux. Donc ensuite je vais mettre configurer l'Apple Watch. Donc ensuite, il me demande à quel poignet est-ce que je voudrais la porter. Donc moi, je vais mettre au poignet droit, parce que je suis gauchère. Et ensuite, il me demande, pour la sorte de vis qui contrôle la montre, il me demande si je veux la mettre en bas ou en haut. Donc dans quel sens est-ce que je veux mettre la montre. Donc personnellement, ce sera en haut. Et ensuite, ça me demande aussi les conditions générales. Finalement, je ne les lis pas forcément. Hop, donc suivez le parcours d'exercice, oui. Réglages partagés. Donc l'Apple Watch utilise les mêmes réglages que votre iPhone. Donc j'ai mis OK. Ensuite pour la taille du texte, je vais remettre normal. Donc là ça me demande si je veux créer un code. Pour le moment je vais pas mettre de code, au pire j'en remettrai un plus tard. Ensuite configurer activité. Donc je vais le configurer, je vais mettre mes informations. Ok, donc continuer. Donc ensuite ça demande l'objectif quotidien. Donc je vais mettre en modéré. Là ça me demande donc l'objectif quotidien. Il est recommandé de faire au moins 30 minutes de marche à pas rapide ou soutenu. Donc combien de minutes est-ce que je veux faire par jour. Donc je vais mettre ça. Donc ensuite, quel objectif, donc combien d'heures je veux me lever par jour. Il est recommandé de se lever et de bouger au moins 1 minute toutes les heures durant la journée. Donc je vais mettre, établir un objectif, me lever. Donc là, ça propose de mettre à jour l'Apple Watch automatiquement. Donc moi, c'est ce que je vais faire parce que là, moi, j'oublie tout le temps de faire les mises à jour. Donc là, appel d'urgence, donc c'est pour la détection des chutes et l'appel au contact d'urgence. Donc ça, je vais mettre continuer. Je choisirai plus tard les applications que je veux sur ma montre. Donc je vais mettre choisir plus tard.
Ouais, non, il reste plus qu'à synchroniser l'Apple Watch. Donc en ce qui concerne mes premières impressions, alors généralement je porte pas mes montres à mon poignet droit, je les porte plus à mon poignet gauche. Mais c'est vrai que je me suis dit que pour utiliser donc l'Apple Watch, ce serait vraiment plus simple de l'utiliser avec ma main gauche puisque je suis gauchère. Donc pour le moment ça me fait un peu bizarre d'avoir une montre au poignet droit. Mais je la trouve vraiment très jolie. Le bracelet bleu nordique est vraiment très très beau. Je trouve qu'il est vraiment magnifique et surtout pour l'hiver, c'est une couleur qui va vraiment très très bien. Si vous souhaitez, je pourrais revenir dans quelques mois, après plusieurs mois d'utilisation, pour vous dire ce que j'en pense. Donc si je trouve que c'est un achat vraiment très utile ou un achat un petit peu gadget. Personnellement, je suis très contente. Ça faisait un petit moment que je voulais une Apple Watch et je suis contente donc d'avoir pu économiser pour me l'offrir. Je trouve que c'est très bien de la part d'Apple d'avoir créé une entrée de gamme, donc je la trouve vraiment pas mal à premier abord. Après, il faut voir après utilisation. Et ensuite, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, je vais vous montrer donc les deux bracelets que j'ai reçus de Shein pour mettre aussi avec ma montre. J'ai pris des bracelets un peu différents, toujours les bracelets sport parce que je les trouve vraiment pas mal. Et ensuite, je verrai plus tard si je veux en commander des autres. Personnellement, j'ai choisi donc ces deux couleurs. J'ai choisi un noir et un rose. Sur l'application, il paraissait plus gris, mais au final, noir, ça me va très bien. Donc je vais les sortir de l'emballage et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Voilà ce que ça donne une fois sorti de l'emballage. En ce qui concerne le noir, c'est vraiment un noir mat, vraiment très joli. Je pensais pas qu'il serait aussi beau. Et en ce qui concerne le rose, je dirais que c'est un peu la couleur pamplemousse de Apple, donc ils ont sorti comme bracelet de montre. Je la trouvais aussi très jolie cette couleur, mais je me suis dit que ça pouvait être un petit peu plus salissant. En tout cas, après mes revues, niveau qualité, ils ont quand même l'air de tenir pas mal. Là je tire quand même beaucoup. Après c'est sûr que c'est pas des vrais bracelets Apple, donc il faut voir dans le temps s'ils tiennent vraiment bien sur la montre, mais à première vue ils ont l'air vraiment pas mal. Je vous mettrai en commentaire les liens de ces deux bracelets et des autres que je vais recevoir. Je vous mettrai sûrement des photos soit dans la fin de la vidéo si je les ai reçues avant de poster cette vidéo, ou alors directement sur mon Instagram. Vous pouvez retrouver mon Instagram dans la barre d'infos en dessous. En tout cas c'était ma première vidéo déballage. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'elle n'était pas parfaite, mais je me suis dit que ça pouvait être très intéressant pour vous d'avoir mon ressenti par rapport à la montre que je viens d'acheter. J'essaierai de vous en faire d'autres si j'ai d'autres produits que j'achète qui me paraissent intéressants à déballer devant vous. En tout cas, personnellement, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!